Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de Noël de l'année 2019 et comme d'habitude, on va commencer par la fameuse wishlist de Noël, donc les choses que j'aimerais avoir à Noël cette année, en lien avec Harry Potter évidemment, puisque le reste ça n'a rien à faire dans cette wishlist. J'ai essayé de choisir 10 objets et finalement je suis arrivée à 13, j'en ai enlevé un donc je suis à 12. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit dans toutes les tranches de prix parce qu'il y avait surtout des trucs hyper chers, je dois avouer. Mais il y a quand même des trucs un petit peu plus bon marché que j'aimerais bien avoir. Donc je les ai mis là-dedans et j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer tout de suite avec le premier objet qui est un objet qui vient de chez la House of Minalima. Donc si vous me suivez un petit peu, vous savez que je fais la collection des notebooks Minalima. Donc des notebooks qui ressemblent aux livres de l'univers de Harry Potter. Donc j'ai déjà l'histoire de la magie, les contes de Biddle le Bar, j'ai déjà l'histoire de Poudlard, mais là il y en a un qui me fait de l'œil en ce moment, c'est les animaux fantastiques de Norbert Dragono. J'ai très envie de l'ajouter à ma collection, donc je me suis dit que j'allais le mettre dans cette wishlist parce qu'en plus c'est plutôt bon marché. Donc le notebook il est au prix de 12 livres 95, donc ça fait à peu près une quinzaine d'euros. Il est dispo sur le site de Minalima, à la boutique de Minalima, et je crois savoir que les studios les vendent aussi. Enfin, il y a de plus en plus qu'est-ce que je raconte, il y a de plus en plus d'endroits où ces notebooks sont à vendre, donc j'espère le trouver. Voilà, j'ai envie d'augmenter, ça veut rien dire, d'agrandir cette collection, donc voilà, je me suis dit que j'allais mettre ce petit notebook dans ma wishlist de Noël et on va continuer. Le deuxième objet que j'aimerais beaucoup avoir, c'est un objet qu'on voit un petit peu passer sur les réseaux sociaux et tout ça depuis quelques mois, mais j'en ai jamais vu un en vrai encore. C'est la réplique de la bouteille de Skelegro, donc la bouteille de Poussos, vous savez, la potion qui fait repousser les os qu'on voit dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc c'est une bouteille en forme de squelette un peu, elle est vachement belle et c'est vrai que bah voilà, ça fait un petit moment qu'on en entend parler, on voit des photos passer mais je l'ai vue nulle part cette bouteille. Donc voilà, je me suis dit c'est Noël, pourquoi pas un petit miracle, je vais mettre la bouteille de Skelegro dans ma wishlist. Elle est au prix de 15,90, je crois que c'est un prix un petit peu générique, je sais pas si elle va pas se vendre à différents prix en fonction des endroits. J'aimerais bien la trouver au studio quand je vais y aller, mais on verra. Le troisième objet, c'est un objet qui se vend pas mal aux États-Unis en ce moment, mais qu'en France, bah voilà, hein, comme d'habitude, on poirote, on attend, il n'est pas dispo. Mais je crois que le site Halloween Costumes, donc le site chez qui j'ai gagné le costume de Quidditch que je vous mets dans le petit i, je crois que eux, ils vont le mettre en vente en France très prochainement. Donc c'est le chapeau de Beauxbatons, donc le chapeau de l'uniforme de Beauxbatons que Fleur et que tous les élèves de Beauxbatons portent dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc il est trop beau et j'ai trop envie de faire un cosplay Beauxbatons depuis longtemps. Donc j'ai trop envie d'avoir ce chapeau parce que clairement je vois pas comment je pourrais fabriquer un truc pareil. Il est vendu au prix de 24,99 $ sur le site de Halloween Costumes. Donc je sais qu'il est envoyé aux États-Unis et ailleurs, en France pas encore, mais il va arriver. C'est vrai que je le vois tourner partout, il y a plein d'Américains qui le trouvent, sauf que les gars, vous êtes des Américains, nous on est des Français et on n'a pas le chapeau de Beauxbatons, ça craint. Donc j'espère trop que je vais réussir à mettre la main dessus prochainement, si possible à Noël, ce serait chouette. On continue avec un objet que je devrais pas avoir envie d'avoir, mais que je veux trop, c'est le présentoir à baguette de Gryffondor. Alors si vous me suivez, vous savez que je suis vraiment entre Serdaigle et Gryffondor tout le temps. Et j'avoue, pendant un long moment je collectionnais que les objets Serdaigle et en fait maintenant je me suis dit bah on s'en fiche. Donc j'ai de plus en plus de trucs Gryffondor et là en l'occurrence j'aimerais vraiment avoir le présentoir à baguette Gryffondor de Noble Collection. Donc il se vend au prix de 34,95 sur le site de Noble Collection. J'aimerais l'avoir pour mettre la baguette de Hermione dessus puisque Hermione c'est mon personnage préféré et j'aimerais trop pouvoir l'exposer sur ce présentoir qui est vraiment trop beau. Donc je me suis dit que j'allais le mettre dans ma wishlist parce que c'est pas trop cher et tout ça, et puis c'est un truc Gryffondor donc ça change un peu. Donc voilà, donc cet objet on le trouve un petit peu partout, hein, pas seulement chez Noble Collection. Oui, je vous ai pas dit, je vous mets les liens de tout ce dont je parle en barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour vous, votre propre wishlist de Noël. Et on va continuer. Alors l'objet qui suit, c'est un pur
Caprice. J'avoue, c'est un truc inutile. Non pas que les trucs d'avant soient particulièrement utiles, hein, j'en ai conscience. Mais celui-là, dans le genre useless, il bat des records. En fait, c'est un truc que je vois régulièrement quand je vais dans les magasins Harry Potter et que je trouve trop cool. Mais franchement, c'est grave cher pour ce que c'est. Il s'agit du coussin Choco Grenouille de Noble Collection, une nouvelle fois. Donc en fait, ce truc, je le trouve trop mignon. Il y a le coussin Choco Grenouille qui est trop beau, qui est tout doux, avec super qualité et tout ça. Puis à l'intérieur, la Choco Grenouille, mais ça coûte 45 €. Ce truc. Mais voilà, je voudrais trop avoir ce petit coussin Choco Grenouille que je trouve vraiment très mignon et qui me fait de l'œil à chaque fois que je vais dans les boutiques Harry Potter. Mais franchement, 45 €, voilà. Bon, je me suis dit que je le mettrais quand même dans ma wishlist parce que c'est un truc qui me hante, voilà, depuis longtemps et que je veux, mais franchement, c'est vraiment pas raisonnable, quoi. L'objet suivant, c'est un truc dont je rêve depuis, je crois, que Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 est sortie. C'est le sac d'Hermione, donc son sac en perles. Alors Noble Collection en a produit et vendu un pendant un moment, mais en fait à l'époque j'avoue j'avais pas de sous et tout, donc je pouvais pas me l'offrir. Suite à ça, ils ont complètement arrêté la production et ils ont arrêté de les vendre, donc forcément les sacs sont devenus hors de prix partout sur internet. Et là, miracle, ils ont enfin décidé de le revendre au prix de 49 $, donc c'est quand même, voilà, assez accessible pour le truc que c'est. Personnellement, la version qui vient de sortir, je la trouve un petit peu moins jolie que celle d'avant. Mais écoutez, il est quand même mignon et je le veux trop, donc c'est pour ça qu'il est dans cette wishlist, parce que c'est vrai que voilà, ça fait des années que je rêve de ce sac et que je ne le trouve plus évidemment. Et puis partout sur eBay, voilà, le truc il se vend à 200, 300 $, donc non, enfin non, juste pour un sac que je vais pas utiliser en plus, hein, que je vais juste mettre dans mes étagères, franchement c'est hors de prix. Mais voilà, donc le nouveau il vaut 50 et je crois que je le veux, que je vais l'avoir, enfin que je vais le trouver, que je vais me l'acheter si jamais personne me l'offre, parce que je le veux trop depuis si longtemps. Et voilà, c'est vrai que je le trouve pas parfait non plus, mais en même temps je l'ai pas vu en vrai, je l'ai vu que en photo sur internet, donc voilà, j'ai super hâte de le voir en vrai et j'espère trop qu'il sera beau quand même, parce que c'est un objet dont je rêve depuis si longtemps. J'espère trop l'avoir à Noël cette année. L'objet suivant, c'est un objet dont je parle depuis très longtemps également. J'avais hyper envie de me l'acheter la dernière fois que je suis allée au studio Harry Potter. Il s'agit de l'œuf d'or, donc il est au prix de 84,90 €, donc là on commence à bien monter dans les prix. J'avais envie de me l'acheter la dernière fois qu'on est allé au studio, sauf que vous savez ce qui s'est passé la dernière fois que je suis allée au studio, je me suis fait voler mon sac, donc j'avais plus d'argent. Donc voilà, j'ai dû un petit peu réduire les dépenses que j'avais à la base envie de faire. Donc je me suis pas acheté l'œuf d'or, donc cet œuf d'or se retrouve une nouvelle fois dans ma wishlist de Noël et j'espère que cette année je l'aurai, parce que je le veux trop, ce putain d'œuf. C'est une réplique presque à l'identique, voilà, de l'œuf qu'on voit dans Harry Potter et la coupe de feu. Son petit défaut à cet œuf, c'est qu'il ne s'ouvre pas. C'est quand même dommage parce que bah voilà, l'œuf il est censé s'ouvrir, mais il est quand même super beau et j'en rêve depuis très longtemps. Et donc voilà, je vais peut-être réussir à l'avoir cette année ou pas. On continue et on se rapproche très près des 100 €. D'ailleurs non, en fait totalement on les explose puisque c'est en livres. Donc ce produit vaut 99 livres. Il s'agit d'un print officiel de la House of Minalima, donc des graphistes de l'univers Harry Potter et les animaux fantastiques. En fait il y a quelques temps ils ont commencé à éditer des prints de Harry Potter Moment, donc en fait des moments importants dans le premier film de Harry Potter, donc ils en ont sorti quelques-uns et moi celui dont je rêve c'est celui qui s'appelle Are You Sure That's a Real Spell? Donc en fait c'est la réplique que Hermione dit à Ron de Harry Potter à l'école des sorciers quand ils sont dans le Poudlard Express et que Ron fait son sortilège sur Croutard qui ne fonctionne pas. Donc en fait voilà, c'est un print magnifique avec Harry, Ron et Hermione, et puis il y a Harry qui regarde la petite Choco Grenouille sur la fenêtre. Donc voilà, c'est un magical moment, c'est comme ça que Minalima les appelle. Et c'est un print officiel, donc avec des dorures. Parce qu'en fait ce print il existe au prix de 39 livres, donc beaucoup moins cher. Mais il est pas terminé entre guillemets, donc il n'y a pas toutes ces dorures, il n'y a pas les finitions en fait. Et il n'y a pas la dédicace de Minalima. Donc c'est vrai que moi les dédicaces à la limite je m'en fiche, mais c'est plus voilà, toutes les finitions et tout ça. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'avoir le print fini.
à 99 livres, donc c'est cher. Mais voilà, après il y a celui où Harry est sur le chemin de traverse, il y a celui où Harry veut attraper sa lettre de Poudlard. Enfin, ils sont tous si beaux et en réalité j'aimerais tous les avoir pour faire un espèce de mur vraiment trop beau et tout. Mais c'est cher, donc on va se contenter d'un seul dans cette wishlist, même si en réalité j'aimerais tous les avoir. Donc celui que je veux c'est Are You Sure That's a Real Spell Magical Moment. Donc il est trop beau et voilà. On continue cette wishlist avec un lot de 3, hein. Clairement je les ai mis dans un seul, même si en réalité le premier est moins cher que le print de Minalima. Mais c'est que je sais pas, cette année j'ai une obsession baguette. Voilà, j'ai eu plein de baguettes, j'ai acheté plein de baguettes depuis l'an dernier. Franchement là je dois en avoir plus de 10 dans ma collection. Et là en fait bah je sais pas, pour ce Noël 2019 j'ai une obsession pour les lots de baguettes. Donc il y a notamment celui des jumeaux Weasley, donc qui est vendu au prix de 84,95 €. Donc c'est un présentoir avec les baguettes de Fred et George que je trouve vraiment trop beau. Il y a le W de Weasley, enfin une passion, voilà. Ensuite le second présentoir que j'aime beaucoup c'est celui des champions du tournoi des 3 sorciers. Il est magnifique, donc dessus il y a les baguettes de Harry, Cédric, Fleur et Victor. C'est 169 €. Donc en réalité quand on sait que la baguette elle coûte 30-35 €, déjà on arrive à 120 avec juste les baguettes. Donc le présentoir coûte 40 € hein, techniquement. Donc c'est pas si cher. Enfin cher. Mais voilà, je le trouve vraiment très beau ce présentoir. En plus il est dans du verre et tout. Enfin juste il est trop beau, il y a un socle en bois, enfin il est vraiment très beau et voilà. Mais celui que je veux en ce moment, la vraie obsession de mon mois de novembre-décembre, donc fin d'année, c'est le nouveau présentoir que Noble Collection vient de sortir. Donc littéralement il y a quelques jours ils ont annoncé ça. C'est le présentoir des maraudeurs. Il est si beau, en fait c'est la carte du maraudeur avec les baguettes des 4 maraudeurs. Donc la seule que j'ai c'est celle de James. Ça m'embête un peu mais en même temps je pouvais pas savoir qu'ils allaient un jour sortir ce présentoir. On découvre pour la première fois la baguette de Queue de Verre, donc la baguette de Peter Pettigrew, qui est quand même super belle. Donc c'est une baguette évidemment qui lui a été faite après qu'il soit revenu d'avoir été un rat pendant 13 ans. Enfin en tout cas moi dans ma tête c'est ça, donc ça explique le fait que ce soit une baguette en serpent et tout ça, parce que je vois pas comment il aurait pu avoir cette baguette pendant ses études à Poudlard, ça me semble complètement illogique. Et voilà, elle est vraiment très belle, c'est une baguette toute noire brillante en forme de serpent, enfin elle est vraiment magnifique et c'est le seul endroit où on peut la voir, c'est sur ce présentoir. Les finitions de ce truc sont juste merveilleuses. On a les noms des 4 maraudeurs sur des petits parchemins comme à l'intérieur de la carte du maraudeur, mais tout ça c'est en dorure. Enfin, le truc est juste merveilleux, voilà. Et il est vendu au prix de 179,95 € sur le site de Noble Collection depuis quelques jours et c'est ma nouvelle obsession. Voilà, donc j'espère vraiment l'avoir en cette fin d'année. Et pour tout dire, je crois que je vais me l'acheter pour mon anniversaire et pour Noël. Voilà, ce sera mon cadeau de moi à moi. Mais je le veux trop, ce truc. Et en parlant de trucs magnifiques, donc je l'ai mis dans cette wishlist. Mais clairement, je sais pas si un jour j'aurai ce truc. Mais ça vient de sortir également. C'est Ciné Replica qui a relancé la production du Nimbus 2000. Donc ça, c'est un ballet dont je rêve. En fait, ils vendent le Nimbus 2001 et l'éclair de feu depuis des années, mais je les veux pas en fait. Moi je veux le Nimbus 2000. Et pareil, Ciné Replica le faisait avant, a arrêté la production et là le relance. Donc c'est un ballet en acajou avec des vrais brindilles. Il est merveilleux, il est juste si beau. Il est vendu au prix de 349 €. Voilà, c'est ça le vrai problème, c'est qu'il est très cher. Je pourrais me faire un cadeau de cette valeur, mais c'est quand même super cher et pas du tout raisonnable. En plus, où est-ce que je vais le mettre? Je sais pas. J'ai été obligée de le mettre dans cette wishlist parce que voilà, ça fait des semaines que j'y pense à ce Nimbus depuis qu'ils l'ont annoncé. Je sais pas où je pourrais le mettre, mais j'aimerais trop l'avoir quand même. Donc c'est pour ça qu'il est dans cette wishlist. Donc voilà, le Nimbus 2000. Et voilà les Moldus, on arrive à la fin de cette wishlist de Noël et de ma première vidéo de Noël 2019. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà trop prête. On est en novembre, j'ai déjà sorti les trucs de Noël, je commence à regarder les films de Noël, j'aime trop. Je suis trop contente voilà, d'être arrivée à cette période de l'année. Franchement, j'ai trop hâte de vous faire découvrir tout ce que j'ai prévu pour décembre. Alors techniquement, je devrais sortir 2 vidéos par semaine. Je veux pas trop vous teaser parce que s'il faut, j'aurai pas le temps de toujours sortir 2 vidéos par semaine, mais là dans mon planning j'ai 2 vidéos de Noël par semaine sur
tout le mois de décembre. Donc j'espère que ça pourra se faire parce que j'ai tellement de choses que j'ai envie de faire sur la période de Noël. Et j'espère que tout ça vous plaira parce que j'ai beaucoup travaillé. Et voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. Je serais trop contente de savoir ce que vous avez dans votre wishlist de Noël Harry Potter cette année. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.